et puis voir Jésus, voir Dieu, t'imagines, tu vois Dieu, quoi, Dieu qui a tout créé, tu le vois. Une fois, en fait, on a prié pour moi et on m'a dit, en fait, Anne-Laure, quand tu arriveras au ciel, tu auras plein de petits Chinois qui courront et qui diront, ouais, Anne-Laure, mais merci, c'est grâce à toi que je suis ici, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, je connais pas de Chinois, enfin voilà. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Sausage Party, le dernier film du duo Seth Rogen et Evan Goldberg. Alors, Seth Rogen et Evan Goldberg, c'est un duo qu'on connaît pour tout plein de trucs. Pineapple Express, The Green Hornet, This is the End, The Interview, et dernièrement à la télé avec la série Preacher. J'avais envie de parler de Sausage Party parce qu'il y avait plusieurs choses qui m'avaient interpellé. La première chose, c'est que déjà, c'est super singulier dans le paysage de l'animation américaine, puisque c'est un film animé en 3D, qui a coûté que dalle. L'estimation IMDb est à 19 millions de dollars, ce qui est absolument ridicule pour un film d'animation. Et d'ailleurs, le film fait polémique aux États-Unis parce qu'il paraîtrait que certains animateurs ont été payés au lance-pierre, que même certains autres n'ont pas du tout été payés. Bref, voilà, il y a tout un truc qui se construit autour de ça. C'est un petit peu le même genre de polémique que ce qu'il y avait eu autour de l'Odyssée de Pi à l'époque sur les effets spéciaux qui avaient jamais été payés par le film finalement. C'est également un film qui est en train de susciter la polémique en France, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo avec la Manif pour tous et les associations catholiques. Et c'est aussi un film qui suscite plusieurs critiques assez réductrice à mon sens. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu passés à côté d'une certaine portée, d'une certaine philosophie véhiculée par le film, et voilà, j'avais envie d'en parler ici maintenant dans cette vidéo. Donc l'histoire, c'est celle de Frank et Brenda qui sont une saucisse et un pain hot dog qui vivent leur petite vie tranquille dans un supermarché en attendant d'être choisis par un humain qui va enfin les faire sortir de là et qui va les amener dans le grand paradis céleste. Ils pensent que une fois qu'on est sorti du supermarché, on accède au paradis céleste et enfin ils vont pouvoir s'adonner à toutes leurs envies, notamment coucher ensemble, parce qu'une saucisse c'est une bite, un hot dog c'est une chatte, donc on est typiquement dans l'humour véhiculé par Seth Rogen et Evan Goldberg. Alors pour moi je dis que c'est un humour de stoner. En gros ils vont parler de bœufs, de drogue, ils vont parler de sexe, ça va beaucoup tourner autour du cul, on dirait vraiment des ados qui n'ont pas vraiment mûri, ou alors des gars qui sont restés kéblos dans la pensée années 70, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Comme d'habitude, ils vont utiliser un langage ultra ordurier, que moi je trouve pas forcément irrévérencieux, parce que dire des insultes c'est pas irrévérencieux. Par contre je trouve ça très drôle, ça me fait marrer, hein. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez un petit peu ce qui me fait rire, et voilà, l'humour de Seth Rogen et Evan Goldberg, il a toujours réussi à me faire marrer. Les dialogues sont vraiment bien écrits, en plus c'est porté par un casting vocal absolument excellent. On retrouve Seth Rogen, Kristen Wiig et plein d'autres acteurs qu'on voit habituellement dans les productions Seth Rogen et Evan Goldberg. Donc voilà, si vous êtes un petit peu habitué à leur voix parce que vous écoutez souvent en VO, vous allez retrouver ça. Surtout, n'allez pas voir le film en VF, hein, pour se taper du Cyril Hanouna, merci mais non merci. La scène finale est ahurissante de jusqu'au boutisme, vraiment les mecs sont partis dans un délire total avec la scène de la grosse orgie. Vous en avez forcément entendu parler sur le net si vous n'avez pas encore vu le film, mais voilà, ils sont vraiment allés très loin dans leur délire, et ça, forcément, j'adore, parce que c'est complètement barré comme idée. Et au-delà de ça, le film apporte une véritable réflexion sur le thème de la religion. C'est pour ça que je disais que les gens, j'avais l'impression qu'ils étaient passés un petit peu à côté, parce que tout le monde s'arrête sur le côté pipi caca, blague de cul, je parle avec des gros mots, etc., sans essayer de voir ce que le film a d'autre à proposer. En fait, pour moi, le film est une grosse critique à charge contre la religion. On a tous un petit peu cet exemple de, voilà, si on est quelqu'un de religieux et qu'on fait les choses bien, on va pouvoir accéder au paradis. C'est la même chose pour les aliments, qui pensent que s'ils sont des bons aliments, voilà, s'ils vivent leur vie tranquillement, gentiment et qu'ils sont choisis par des humains, ils vont pouvoir accéder au paradis céleste. Sauf que la vérité est tout autre, vu que s'ils vont
au paradis, s'ils sont achetés par les humains, eh bien ils sont emmenés pour être consommés. Et quand on les consomme, eh ben ils vont être voués à être coupés en rondelles, ébouillantés, baffrés comme des gros porcs, etc., etc. Bref, un sort peu enviable. Donc en fait, toute leur croyance repose finalement sur un mensonge. Et finalement, c'est un petit peu une métaphore qu'on a avec la vie, la mort. Nous, quand on est humain, on vit dans ce supermarché qui est sur Terre, etc., etc. Et quand on meurt, eh ben on va peut-être, probablement, accéder au paradis, alors que finalement, on n'en sait rien, qu'il y a probablement que dalle derrière, que chi. Donc ça met en exergue cette ferveur religieuse et cet endoctrinement des masses. Il y a le personnage de Frank qui va découvrir la vérité, qui va dire bah voilà c'est la vérité, il faut que je la dise aux gens. Et il va raconter aux gens, et en fait quand les gens entendent la vérité, ils refusent de la croire. Et du coup ben voilà, là aussi ça met en avant le fait que les gens ont besoin de croire à quelque chose et que certaines personnes vont utiliser ce besoin de croyance pour contrôler les masses, contrôler les foules. Et c'est très intéressant tout ça parce que en ce moment on vit dans un monde qui, je trouve, recule de plus en plus sur ces questions religieuses. On voit bien avec l'islamisation qui se fait de plus en plus prégnante dans notre société, avec la montée du catholicisme extrémiste, la manif pour tous, tout ça, ben on en reviendra justement, des trucs qui pour moi sont absolument passéistes, mais qui reviennent comme ça sur le devant de la scène et qui ont l'air d'être de plus en plus importants dans la vie des gens et qui traduisent forcément un espèce de désespoir en fait. Alors là je m'éloigne complètement du film, hein, mais je pense que le film est du coup une bonne base pour traiter toutes ces questions. Moi c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand il me fait m'interroger sur des faits de société actuels. Et je trouve que Sausage Party, étrangement, parce que c'est une grosse comédie bien grasse et bien sale, et ben peut t'amener vers ce genre de réflexion super intéressante. Mais du coup, quelle est la morale véhiculée par Seth Rogen et Evan Goldberg? Eh bien, c'est purement et simplement une ode à l'hédonisme. Voilà, c'est des gens, comme je disais un peu avant, ils sont un petit peu keblo dans les années 70, on dirait. Donc, c'est, voilà, vivez le moment présent sans vous prendre la tête et faites avec vos envies. Vous avez envie de coucher avec un mec, couchez avec un mec. Vous avez envie de prendre de la drogue, prenez de la drogue. Vous avez envie de faire une grosse partouze avec tous vos potes, faites une grosse partouze avec tous vos potes. On adhère pas, hein, je dis pas que tout le monde a envie de partouzer comme des gros sales. Mais, voilà, leur point de vue, c'est qu'il faut vivre le moment présent sans trop se prendre la tête, parce que finalement, eh ben on sait pas ce qu'il y a derrière. Et du coup, bah forcément, avec une telle morale, c'était obligé que les gens de la manif pour tous pètent un câble, que les associations catholiques pètent des câbles, voilà. Surtout que le film est chez nous seulement interdit aux moins de 12 ans. Pour le coup, je vais faire un petit peu mon vieux réac, mais moi je l'aurais mis moins de 16. Je trouve que 12 ans, c'est peut-être un petit peu juste. Après, je suis absolument pas pour la censure, donc je vois pas pourquoi le film devrait être enlevé des salles, etc., etc., ou classifié film pornographique. Faut pas abuser non plus, même si le film est très cul et très gras. Voilà, c'est aussi la vie, hein, donc faut pas déconner. Donc voilà, c'était mon avis sur Sausage Party, qui finalement, je trouve, est beaucoup plus irrévérencieux qu'on pourrait le croire d'un prime abord, qui ne se limite pas à quelques blagues de cul, pipi, caca, et à taper bêtement sur les religions, même si les religions en prennent vraiment toutes pour leur grade, hein, que ce soit les juifs, les musulmans ou les cathos. Il y a des vannes sur tout le monde, voilà, ils épargnent personne, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est un film très sympathique, mais qui a quand même un petit peu de mal à sortir de son pitch de base, à renouveler un petit peu ses situations. Bon, il est quand même bien rythmé, on s'ennuie pas. Il y a des petites références à des films de la pop culture, genre Le Soldat Ryan ou Terminator, ça fait toujours plaisir, même si c'est des références qui sont balancées un petit peu comme ça à volo et qui vont pas bien loin. Mais elles sont là, elles sont présentes, voilà, le film est sympa, mais il atteindra jamais la portée d'un South Park version cinéma. Voilà, ce sera tout pour ma critique de Sausage Party. Si vous avez envie de me laisser un retour ou de parler du film, eh ben n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, eh bien allez prêcher la bonne parole. Vous voyez qu'on est encore dans les thématiques religieuses sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye. Car je suis fort de ses louanges, et ma foi repose en lui. Faut faire du bruit, donc tape dans les mains. Ma bouche et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu.